In Casa Pudeta, un centro Evredo. Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État. RCFM, l'invité. Et ce n'est pas un, mais deux invités que nous avons ce soir. Patrick Fiori, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jean-Charles Papy, bonsoir. Le vrai, bonsoir. Le vrai, mais j'espère, attendez. Est-ce qu'il est vérifié sur Instagram ou pas encore ? Comment ? Il est vérifié sur Instagram ou pas encore, Jean-Charles Le Papy ? Il n'est pas encore vérifié, mais on est en train. Ça, mais c'est en bonne voie, il met 3 ans, mais ça va venir. Mais oui. Bleu bientôt. Ah non, pas douter. Alors messieurs, on n'est pas là ce soir pour parler d'Instagram, on est là pour parler de ce premier extrait de Corse Mezzo Mezzo édition 2, Terre à Gore. Ça s'est sorti il y a quelques jours maintenant. On l'attendait avec impatience, ce premier extrait, et puis cet album qu'on attend aussi. Le premier, c'était en 2015. Le premier extrait, c'est une chanson de Pedro Belfucci. Cette fois-ci, c'est Michel Mallory que vous avez repris à l'occasion d'un quatuor, Patrick. Oui. Autant d'années pour réfléchir, ça a été de circonstances, puisqu'il fallait envisager ce Corse Mezzo Mezzo 2 avec de nouvelles idées, avec évidemment l'invitation de la nouvelle génération, qu'elle soit de chez nous, donc et du continent. Donc il fallait bien articuler les choses et puis faire en sorte que ce soit que le 2 soit plus puissant que le 1. Et je pense que on n'est pas loin de ce qu'on désirait avec Jean-Charles et avec toutes les équipes. Les artistes ont répondu oui tout de suite, voilà, que ce soit clair. On n'a essuyé aucun refus, que ce soit les artistes d'ici et ceux du continent, et tout le monde a embarqué avec beaucoup d'enthousiasme, de bonheur et d'envie encore de porter ce projet au plus loin et au plus beau. Et oui, et puis de renforcer justement ces liens et la connaissance de la chanson corse aussi sur le continent. Parce qu'on dit, grâce à Corse Mezzo Mezzo, l'édition 1, il y a énormément de chansons, alors qui pour nous sont des chansons avec lesquelles on est né quasiment, qui ont explosé, au sens figuré, sur le continent, quoi. Je crois que c'était l'idée, Cécilia, justement. On savait que ces chansons étaient connues de tous chez nous, puisqu'elles ont bercé nos enfances et nous ont rappelé cette Corse qui existe toujours en nous et qu'on veut faire perdurer, mais en même temps, toutes ces chansons-là, elles étaient largement méconnues en dehors des frontières naturelles de la Corse, à part de la diaspora et des amoureux de la Corse. Mais là, ça a été vraiment l'occasion, par le biais justement de ce partage avec les artistes continentaux qui sont venus justement nous tendre la main, comme nous leur avons tendu, et ça donnait un exercice difficile, celui de la langue corse. Et moi, je veux les remercier particulièrement parce que c'est pas un exercice facile. Ils se sont prêtés avec beaucoup d'attention, beaucoup d'envie. Et pour nous, je le dis et je le redis, et pour les artistes corses, pour la culture corse, c'est une reconnaissance implicite de notre langue, et donc c'est énorme. Oui, mais ça, on est d'accord. Ça veut dire que déjà les frontières n'existent pas. Les langues minoritaires, est-ce qu'elles sont si minoritaires que ça ? C'est peut-être simplement un statut, mais on va pas rentrer dans les débats politiques. Non, c'est pas un débat politique que de parler de ça. C'est une langue minoritaire qui peut devenir majoritaire à partir du moment où elle est bien accompagnée, elle est bien encadrée, où elle est sincère. Et donc c'est un album sincère, c'est un album du cœur, c'est un album qui me ramène à l'enfance. Moi personnellement, parce que je ne suis que à l'initiative du projet. Nous sommes à l'initiative du projet. On n'a pas de chanson à nous dans cet album-là. Exactement. On chante nous aussi avec des artistes. C'est juste envie de construire, de consolider ce patrimoine de chansons merveilleux offert par les artistes insulaires, parce que les chansons sont essentiellement basées là-dessus, et de transmettre et que ça devienne inoxydable. C'est ça qui est intéressant. Exactement, et les liens et les partages autour de tout ça qui soient exactement de la même façon. Et alors justement, on le disait, une richesse incroyable. Comment on fait un tri dans tout ça ? Parce que là, c'est le deuxième opus. Mais je suppose que c'est un gros travail. On prend 6 ans, on prend 6 ans, et puis on se voit, on mange, on boit des coups, et puis on discute, et puis on essaie d'orienter les chansons pour les artistes, qui sont susceptibles, parce qu'au départ personne dit oui, parce qu'on a appelé personne. Donc on en parle avec l'équipe, avec Jean-Charles surtout, et puis on essaie d'orienter au mieux les chansons vers des interprètes qui vont être susceptibles de les chanter et de les porter. Et vraiment, c'est à la fois un bonheur d'avoir fait ce travail de refaire une seconde anthologie entre guillemets. C'est difficile en même temps, c'est une souffrance parce qu'on doit choisir, on doit faire des choix cornéliens parce qu'on aime tellement de chansons. Après, on a essayé de tisser un fil narratif ensemble. On a réfléchi à
à élargir bien le spectre. On est parti de très loin, encore une fois, hein, de Tino jusqu'aux chansons les plus actuelles de Vogevent ou voilà de Diana Dillal, enfin des chansons très récentes. Donc il y a tout ça, et en même temps il y a une histoire qui est racontée avec un fil narratif qui est très beau et qui raconte la Corse, qui raconte ce que nous sommes, et puis en plus c'est raconté par Antoine Le Tueur. J'allais dire, il est de retour, Antoine. C'est pas qu'il est de retour, on change pas une équipe qui gagne. Antoine sera toujours là, on l'espère en tout cas. On le veut à nos côtés pour toujours. Il y avait, si je me souviens bien, à peu près 16 morceaux sur le premier. Je crois, avec les pistes d'Antoine, justement. Quand on aime, on compte pas, mais je crois qu'on est un petit peu plus. Il y a 16 plus les pistes d'Antoine, je crois. Donc on était à beaucoup. Voilà, mais là, je pense qu'en termes de duo, on est pas loin de 19, voilà, avec encore une fois, des artistes de notre génération, voire d'une génération antérieure. Voilà, on va de Julien Clerc à Roberto Alagna, de Slimane à Soprano, de Kenji à Vianney, à Julien Doré. D'ailleurs, qui chante avec Antoine Thioz et le dernier des bandits. Voilà, le dernier des bandits, c'est juste, voilà, bon, je veux pas vous en dire trop parce que c'est absolument magnifique. C'est un petit peu, Patrick, c'est bien. Ça sort non, mais c'est quand même, c'est normal. Et puis la promotion, comme je le disais, et comme on se le disait avec Jean-Charles, on la commence ici, quoi. On la commence à la maison, et puis après, elle part d'ici, ce qui est normal, puisque ce rêve d'enfant, entre guillemets, puisque c'est un petit peu ça, est né pour moi à Marseille, dans une chambre où ma mère me chantait des chansons corses et avait cette nostalgie de l'endroit où elle est née, donc rue Flèche, Ajaccio. Et puis voilà, donc moi j'ai juste été porté par ça et eu envie de continuer cette aventure et d'essayer de trouver une légitimité au travers des artistes que j'ai appelés un par un pour les embarquer dans cette nouvelle aventure du Corso Mezzo Mezzo 2. Et oui, et ce premier extrait, c'est donc ce quatuor, comme on le disait, puisqu'il y a vous Patrick, il y a vous Jean-Charles, il y a un autre Patrick qu'on a entendu aussi sur le premier opus, c'est Patrick Bruel et Florent Pagny, qu'on retrouve aussi donc sur ce morceau qui est sorti il y a quelques temps avec un clip sublime dont nous avons parlé aussi. Alors est-ce que du coup on va se rejoindre un petit peu en bande aussi comme ça dans ce nouvel opus, on va vous axer plus sur les duos? Oh, il va y avoir des duos, il y a des duos en bande, il y a des bandes organisées, il y a beaucoup de choses. On a de belles propositions parce qu'encore une fois, voilà, les artistes corses, les artistes insulaires nous ont concocté des petites merveilles de chansons, quoi. Et ça, il faut pas que ça reste ici, que ça reste un petit peu entre nous. C'est merveilleux, c'est génial. Mais moi, je pense qu'on peut avoir la prétention avec d'aussi belles chansons de pouvoir passer la Méditerranée et voir bien au-delà. Voilà, parce qu'il y a des groupes, et on le sait peut-être pas, corses qui font le tour du monde. Hein. Je pense à plein de groupes qui se produisent partout dans le monde. On le sait pas vraiment, ils en font pas une grande publicité non plus. Mais voilà, la Corse est un diamant et je pense qu'elle peut briller encore 1000 fois et dans le monde entier. Exactement. Alors oui, il y a effectivement il y a les groupes et il y a les chanteurs solistes. Alors les groupes, il y a de gros noms. Hein. Il y a Villette, il y a Vogevent, ou il y a Diana Dillal, voilà, donc des noms qui aujourd'hui entre autres on va pas tout vous dire. Et puis après il y a des solistes, et puis il y a aussi des petits groupes de jeunes qui m'ont franchement impressionné par leur qualité. À l'heure actuelle, on a vraiment des pépites ici en Corse et il faut vraiment leur donner la chance, et je crois qu'un album comme ça peut leur offrir des portes, et Patrick, pour cela, on te remerciera jamais assez, parce que ça fait des années que nous on rêve de ça. Évidemment, on chante notre culture, on la chante avec tout notre cœur, on chante notre langue, mais on a envie qu'elle soit entendue dans le monde entier. On veut pas juste chanter entre nous ici, bien que ce soit quelque chose de très fort et de très prégnant, mais néanmoins faire connaître ce que nous sommes, ce que nous chantons depuis si longtemps, puisque comme je le disais tout à l'heure en interview sur une autre radio, effectivement, le chant en Corse fait partie de nos vies. Il a toujours rythmé nos vies. Il est une partie de ce que nous sommes, et quand on veut le proposer et l'ouvrir à l'extérieur, le partager, parce que la musique c'est du partage, eh bien c'est quelque chose qui nous plaît énormément, et qui doit donner justement cette main tendue à la fois au continent et aux jeunes et aux jeunes de chez nous. Exactement. Et ça, c'est le diamant de Corso Mezzo Mezzo. C'est pour ça que j'y suis allé tout de suite, parce que je savais qu'il y avait cette force-là qui nous attendait, et merci Patrick encore. Oh, mais la force, c'est la matière principale, ce sont les chansons, donc ce sont les artistes, encore une fois, insulaires, qui m'ont proposé ça. L'exercice compliqué dans cette histoire, merci Jean-Charles, c'est de faire chanter les artistes du continent
en Corse. Et pour ça, il vous faut un Jean-Charles Pape. Si vous n'avez pas un Jean-Charles Pape, vous êtes plutôt embêté. Un coach, c'est plus qu'un coach. Parce que quand on se retrouve devant un Roberto Lagna qui vient de terminer 18 opéras, par exemple, il faut savoir lui parler, il faut trouver les mots. On a un artiste de renommée internationale, que ce soit Zucchero, que ce soit, bon, je vais pas vous dire tous les noms, mais même un Julien Clerc. Voilà, ce sont des gens qui ont bien travaillé avant, mais bien sûr, il y a la prononciation. Alors, bien sûr, le parfait n'existe pas. On va pas. On n'est pas là pour ça, de toute façon. Voilà, non, mais oui, mais il faudrait vivre 30 ans ici pour le parler couramment et faire que ça. Donc, ils ont fait l'effort, ils ont eu envie. Ils n'ont pas eu besoin de le faire, c'est important. Ils ont eu envie de le faire, envie de chanter la Corse à leur manière. Voilà, comme un touriste pourrait ramener chez lui un petit bout de sable, un peu de corail de chez nous, ou un petit souvenir ou une chanson. Eux ont voulu plutôt marquer l'histoire et se faire plaisir, quoi. Et c'est ce qu'on a ressenti. Cet album-là, c'est du sourire, du partage et du bonheur. Donc celui-ci, bien évidemment pour moi, après on verra ce que décide le public, mais est plus puissant que le 1, mais parce qu'il y a eu réflexion aussi. Et puis cet accompagnement avec Jean-Charles est fabuleux, parce qu'il est rempli de tendresse et d'envie. Si vous aviez pu être là en studio pendant que Jean-Charles dirigeait, et vocalement bien sûr, et au niveau de la prononciation de tous les artistes, c'était un moment délicieux. Parce que moi je me délectais de ça. Le projet, il était né, il allait trouver bien sûr des voix, mais pour accompagner ces voix, il faut un grand cœur. Et il y en a pas, il connaît pas beaucoup de gens qui ont un cœur aussi grand que celui de ce garçon. Vous avez bien trouvé, si j'ai bien compris. Ouais, c'est plutôt, oui, c'est ça, c'est sûr. Avant tout, on est amis, et pour reprendre Patrick, moi quand on a fait cet exercice, c'est un exercice qui m'a été un peu difficile, parce qu'il a fallu que je travaille beaucoup, je réfléchisse beaucoup sur la phonétique pour arriver à faire prononcer certains mots qui sont difficiles. Mais avant ça, moi j'avais envie que la Corse vienne à eux, comme eux viennent à la Corse. Et pour que cette Corse vienne à eux, il fallait leur raconter des histoires. Voilà. Donc avant de chanter, on a parlé des chansons, on a parlé de la Corse. Avant tout, ils sont rentrés dans cet esprit-là. Je pense, je peux le dire à Nikos Aliagas, par exemple, qui chante Kifa avec Francine Massian. Et Nikos, quand je lui ai raconté l'histoire de Kifa, cette souffrance que nous avons, nous qui sommes de cette génération, qui étions la queue de la comète, c'est-à-dire cette société agro-pastorale qui a disparu et qui était en train de disparaître à ce moment-là, et comme on le sentait, il y a ce cri de désespoir de Kifa, mais que peut-on faire devant le délitement de tout ça? Et quand je lui ai raconté ça, évidemment, il a été ému, parce qu'il a dit, mais moi, là, je vois mon grand-père en Grèce. Voilà, on a des cultures, on a une culture gréco-romaine quand même en Corse, beaucoup. Et lui, où le visible, l'invisible sont toujours très connectés. Et il a dit, et tout ça, ça me parle. Là, c'est un film que tu me racontes. Et du coup, quand il l'a chanté, fatalement, on a travaillé énormément sur la prononciation, parce que c'est important, bien qu'on puisse pas être parfait. Là, je l'ai dit aussi. Et puis, peut-être qu'on n'a pas envie non plus, parce que ce petit charme dans la voix qu'a un Kenji, quand il y a cet accent catalan derrière les quelques notes de cadène, qui en plus revient aux sources du coup. C'est ce que j'allais dire, c'est les origines. C'est très beau. On va pas le reprendre. Francis Cabrel sur Fortunado avait des petits haies qui étaient du sud-ouest. Tu vois, le petit haies du sud-ouest. On l'a pas enlevé, on l'a gardé. C'est sexy, quoi. Je trouve ça très beau. Oui, c'est sexy, puis c'est bien qu'on soit tous différents, qu'on ait des accents différents. C'est la base aussi un petit peu, il me semble, de tout ça. On est dans le partage et on est dans l'échange. Donc c'est bien qu'on soit qu'on reste fidèle à nous-mêmes, mais en même temps avec cette main tendue, comme vous l'avez dit. Alors messieurs, on arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Juste avant, je voudrais quand même, et je sais que vous voulez. Je voudrais quand même rappeler que Jean-Charles, il y a un nouvel album qui va arriver d'ici la fin de l'année. Si je scrute bien les réseaux sociaux, a priori. Et puis quant à Patrick, il y a la tournée des cathédrales qui se poursuit. Il y a l'album toujours disponible, celui de Jean-Charles aussi, bien sûr. Et vous parliez du Julien Doré et The Voice Kids qui va attaquer bientôt. Exactement. Ouais, voilà, vous avez tout dit. Donc tournée des cathédrales et des églises de toute la France. Je pense que je vais venir évidemment ici. J'allais dire parce qu'il manquerait plus que ça. Non, bien sûr, vous inquiétez pas. Mais bon, avant, je fais mes preuves là-bas et puis après, j'essaie de venir un peu solide. Vous tournez un peu, très bien. Ouais, et puis voilà, c'est, je pense, la tournée la plus rock'n'roll de ma vie. Ouais. Et puis avec la ferveur des gens et l'envie, je pense que tous les soirs, on arrive tous ensemble à décrocher quelques petits mots, quelques petites lettres qui sont restées entre deux pierres dans les églises pour qu'elles arrivent à leur destinataire. Voilà. C'est joliment dit. C'est formidable. Et bien attendez, je rappelle l'information principale, le 26 août. Corse édition 26 août. Quand même. Ouais. Et puis le premier single, du coup, qui est toujours disponible. Merci messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir. Merci. On va écouter justement ce premier extrait de Terre à Gorse. On l'écoute avec vous. Allez. Voilà, avec grand plaisir. Mais évidemment. Prenez soin de vous. Merci. Et puis juste après, on sera avec Nicolas